Je pense vraiment que je vais commencer à vous faire des story time sur YouTube de ma vie. J'y pense de plus en plus parce qu'en fait, il m'arrive tellement des choses graves que en fait, ça mérite d'être raconté. Je pense que je suis arrivée à un niveau où j'ai 25 ans l'année prochaine. Je suis vieille, je commence à être un dinosaure dans le quartier. Ça fait 100 000 ans que vous me voyez me battre pour ma propre vie. Je me bats parce que chez moi, on me battait. Je me suis retrouvée à la rue. Je me bats pour avoir un travail. Je me suis fait virer 13 fois. J'ai même déménagé pour aller habiter en Suisse. Notre chère dame va nous expliquer les difficultés qu'il a eu à rencontrer dans la vie, que ce soit des côtés parentaux, que ce soit des côtés professionnels, avec ses frères et tout ce qui va avec. C'est juste incroyable. Pour finir ça, elle est épuisée, vraiment, épuisée totalement. Je vais mettre la vidéo. Avant de mettre la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide vraiment la vidéo, c'est super important. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, c'est très important. Je vous laisse écouter. Pour aller habiter en Suisse, pour trouver du travail, j'ai déménagé en Suisse pour travailler et même en Suisse, on m'a renvoyé avec des motifs de couleur de peau. Vos cheveux ne sont pas professionnels, j'aime pas votre énergie, j'aime pas votre aura, j'aime pas ce que vous dégagez, vous n'avez pas les caractéristiques qui correspondent à l'entreprise, vous avez un très bon profil, hein, mais ça sera pas pour nous. C'est comme ça que je me suis fait virer 13 fois. Ensuite, j'ai été à la rue toute l'année dernière, je suis allée faire un jugement contre mon petit frère avec ma mère qui avait témoigné contre moi et qui m'avait renié. Après, elle m'a demandé pardon, j'ai pardonné. En vrai, je n'en avais jamais voulu. Mon père m'a battu toute ma vie jusqu'à au moins mes 16 ans. Et il a arrêté de me battre le jour où j'ai décidé de lui rendre un coup de poing quand il m'a donné un coup et que j'ai fini par lui rendre. Parce que j'en ai eu marre qu'il me prenne pour son punching ball pour rien et qu'il me frappe pour rien. Il a commencé à me mettre à la rue à 14 ans. Et j'ai 24 ans. Quand mon petit frère m'a battu, ma mère m'a regardé. Je me suis retrouvée à la rue à 22 ans. Mon père m'a fait dormir dans un F1 vers la porte du Clignancourt. Et quand on est arrivé à l'accueil, il a dit à la dame, s'il vous plaît, mettez-lui une chambre sans toilette, sans salle de bain. Ouais, histoire qu'elle puisse vraiment vivre ça, en fait. Histoire qu'elle puisse bien lire l'heure. Il y avait des drogués, des alcooliques dans mon hôtel. J'étais toute seule. Avec le visage ouvert. 12 points de suture et un trou de 5 cm à la tempe. Juste là, vous voyez la cicatrice? Et je me suis fait arracher l'œil comme ça pour une histoire de sushi. Par mon petit frère de 19 ans. C'est en 2005. Et pour couronner le tout, je me suis battue toute seule. J'ai trouvé une formation pour faire coach de sport. J'ai payé 300 € de frais d'inscription toute seule de ma poche alors que j'étais en arrêt maladie et que je n'avais pas d'argent. J'avais même pas d'argent pour faire les courses. Du coup, ça fait que je suis allée faire mes tests d'entrée en étant affamée. Quand je rentrais chez moi, j'avais du vertige parce que j'avais pas de quoi me nourrir. Pour que ce matin, du coup, j'ai appelé mon père quand je devais aller à l'assemblée pour vous mettre dans le contexte. Parce que comme mon père il est avocat, il est très poéticien, du coup je me suis dit bon il va pouvoir m'aider pour que je puisse bien m'exprimer à l'assemblée. Je l'ai appelé toute la semaine, il m'a ignoré. Et ensuite il y a 2 jours il m'a appelé, vous savez il m'a dit quoi? J'ai une question à te poser. Je lui ai dit oui, je t'écoute. Ah oui, mon père m'est en battu, hein, donc c'est très compliqué de réussir encore à parler avec un parent qui t'a autant fait de mal, mais bon bref. Comme on croit en Dieu, lui aussi je lui ai pardonné. Et je me suis même excusée pour toutes les fois où je lui ai manqué de respect alors qu'il a passé son temps à me battre, à me mettre à la rue, à m'insulter et à me traiter de prostituée quand j'avais 14 ans. Parce que je lui demandais 20 € pour aller manger avec mes copines dehors. Et il m'a dit, quand je t'ai pas répondu la semaine passée, tu te sentais comment? J'aimerais juste savoir comment tu te sentais quand je te répondais pas. J'ai dit ok. Peut-être que lui et moi on couche ensemble, mais je suis pas au courant. Du coup, je me suis énervée, j'ai crash out. Vous connaissez votre go, j'ai pété un plomb et j'ai raccroché au nez parce que évidemment, il faut arrêter de me prendre pour une pute, pour le coup. Et ensuite, ce matin, il m'a envoyé un long message parce que je lui avais demandé il y a 1 mois de se porter garant pour mon école le temps que je fasse ma rupture conventionnelle et que je me mette à France Travail pour que Île-de-France puisse financer ma formation. Du coup, il avait accepté. Et ce matin, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Tu sais quoi, pour la peine, comme tu veux pas m'écouter et comme tu veux pas lire les mails que je t'envoie, et ben pour la peine, je vais couper ton financement pour l'école. Ça t'apprendra à ne pas écouter et à t'en foutre quand je te parle. » Mon père qui a 21 ans m'a demandé d'aller à la piscine avec lui toute seule. Alors que lui et moi, on s'entend pas. On s'entend pas, on n'a jamais été proches. Il m'a demandé qu'on aille à la piscine à 2. Toute seule. Vous avez vu la taille de mes seins? Qu'est-ce que je vais foutre à la piscine avec mon père? En fait, j'ai décidé que, comme on est chez les fous, on va plaider la folie. Donc en fait, je vais commencer vraiment à m'asseoir et à vous faire des story time de ma vie. Voilà. Comme ça, je vais monétiser mes problèmes. Parce qu'au point où j'en suis, franchement, je peux plus. Je sais plus quoi faire. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus l'énergie. Ça fait genre 18 ans que je vis comme ça. Je suis fatiguée. Et tout le temps, je pardonne. Tout le temps, je trouve des excuses à mes parents. Tout le temps, je pardonne. Tout le temps, j'essaie de leur redonner une chance. Je prie, je pleure. Je me mets à genoux, je dis Seigneur,
Et tout le temps, c'est de pire en pire. Dès que je pardonne, on me fait pire. Donc voilà. Vous me dites si vous voulez des story time, parce que avec plaisir. Là, je suis arrivée à un niveau où... de toute façon, j'ai plus d'école au point où j'en suis. Puisque du coup, il m'a fait un chantage. Je vais vous montrer le message. Donc, je vais me faire foutre. Voilà. Je préfère rire. Vous voyez ces arts de choses. Elle a au moins ça. Elle a de l'énergie de partager ce qu'elle a vécu. Comme je vous ai dit dans l'une de ces vidéos, je ne sais pas si vous avez regardé, j'ai créé cette scène pour combattre de l'injustice. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas voir les gens souffrir dans certaines choses qui ne valent pas la peine. Si j'ai des moyens, j'aide. Si je peux la diffuser, je la diffuse aussi. Ça, c'est mon job. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à t'abonner. C'est le moment, c'est très important. Ce qu'il est en train de rencontrer, il y a une de nos dames aussi qu'elle a subi d'autres choses qui est encore pire, je peux dire. Ça, c'est la violence de ses parents. La violence de son père, de son beau-père, dont elle a été élevée, c'est lui. C'est juste incroyable. Je pense un jour, je vais partager son histoire aussi, car ça, c'est vraiment super important. En tout cas, je trouve la fille très très forte, parce que malgré tout ce qu'elle a subi, que ce soit avec son père, avec ses frères, qui les ont abattus, avec tant de refus dans les administrations et tout, malgré tout, elle est restée motivée. Parce que c'est qu'elle partage son histoire avec nous. Vraiment, ça montre la force de son état d'esprit. En tout cas, c'était ça ce que j'aimerais vous partager. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est super important. Partagez la vidéo ici. On se dit à la prochaine. C'était Santara.